Madame Fontel. La parole est à Madame Agnès Canayer pour le groupe Les Républicains. Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, une démocratie doit être une fraternité ou bien c'est une imposture, déclarait Antoine de Saint-Exupéry. Ces mots justes nous renvoient directement à une notion fondamentale que nous oublions parfois à l'heure de la crise sanitaire, celle de la participation. La participation et la confiance sont les maillons essentiels de la démocratie. C'est pourquoi nous nous félicitons de l'adoption en commission mixte paritaire du projet de loi visant à reporter les élections départementales et régionales. À l'heure où la pandémie de la covid-19 fait ressortir les maux les plus profonds de notre société et produit un mal-être sans précédent, nous nous devons de réaffirmer dans cet hémicycle, garant des libertés, les valeurs de notre démocratie représentative. Devant cette situation, il faut bien le reconnaître, le report était essentiel. Il était essentiel pour permettre la tenue d'une campagne dans les meilleures conditions, permettant de conserver le pluralisme et le débat entre tous les candidats pour ces élections, parfois reléguées au rang d'élections mineures, mais si importantes pour nos collectivités locales. La covid-19 bouleverse nos institutions. Le durcissement des mesures du couvre-feu, puis du confinement, ont rapidement fait apparaître qu'un retour à la normale serait difficile d'ici mars 2021 et qu'une campagne électorale normale serait a fortiori encore plus difficile à tenir. Réunies dans cet hémicycle à la mi-février, les assemblées font acte de ce report aussi logique qu'inévitable. C'est la position exprimée par notre assemblée et réaffirmée en commission mixte paritaire qu'il revint d'acquiescer au principe du report de ces élections de 3 mois. Alors oui, la covid-19 bouleverse nos institutions, nos libertés et nos échéances institutionnelles. Nous avons largement débattu et amendé ce projet et mon groupe se félicite de l'accord de nos deux chambres qui confirme la volonté d'une démocratie apaisée. Nous sommes réalistes face aux impératifs sanitaires et calendaires. Mais cela ne doit pas signifier pour autant que nous acceptons de mettre durablement entre parenthèses les principes constitutionnels de périodicité du scrutin. Aussi, ces élections doivent avoir lieu et auront lieu, non seulement pour l'équilibre de nos institutions, mais surtout pour que la parole de nos concitoyens soit entendue et que notre démocratie perdure. Comme l'a dit notre rapporteur Philippe Bas, la démocratie ne saurait être confinée. Reporter les élections départementales et régionales au mois de juin 2021 doit permettre de préparer leur bon déroulement. Cela n'a rien d'impossible, loin de là. Nombre de nos voisins européens organisent ou ont organisé des scrutins cette année. En Espagne, la Catalogne l'a fait pas plus tard que le week-end dernier. Tout aussi près de chez nous, l'Allemagne organisera plusieurs élections régionales et nationales à partir de mars. C'est pourquoi la date préconisée par le Sénat, des 13 et 20 juin 2021, nous satisfait et nous pouvons collectivement nous féliciter que le Gouvernement ait retenu ces 2 dates pour organiser le scrutin. Mais ce report imposé par la situation est loin d'être anodin et ne doit pas être le premier pas dans une démarche de procrastination qui verrait les élections repoussées systématiquement au moindre rebond de l'épidémie. Il nous faut vivre avec ce virus et si la situation perdurait, nous devrions nous adapter tant dans notre manière de faire campagne que dans nos processus de vote. Ce texte, adopté en commission mixte paritaire, permettra donc le recours aux doubles procurations et garantira la fourniture par l'État d'équipements de protection adaptés dans les bureaux de vote. Ces mesures nous sont familières car elles avaient déjà été proposées par le Sénat en marge des discussions sur le 2e tour des municipales l'année dernière. De plus, notre chambre haute s'est assurée de la tenue d'un double scrutin pour éviter une fragmentation de la participation et pour garantir à nos administrés simplicité et sécurité sanitaire. Malheureusement, certaines de nos propositions ont été écartées. C'est le cas des dispositions relatives à la déterritorialisation des procurations. C'est difficile à dire. Voilà, c'est regrettable car elles auraient pu utilement quand même contribuer, c'est pas parce que le mot est compliqué qu'il n'était pas efficace, à restaurer la confiance des électeurs et à lutter contre l'abstention redoutable dans cette période de crise sanitaire. Avec plus d'1 an de crise et de sacrifices, les Français méritent de renouer avec leur droit de participation à la chose publique. Au-delà même d'un droit, cela devient une nécessité. Cela d'autant plus que d'autres apports du Sénat continuent de figurer dans le projet de loi et procèdent à des ajustements bienvenus du déroulement du scrutin et du fonctionnement de nos collectivités.
C'est le cas, par exemple, de l'adaptation du calendrier budgétaire des régions et des départements, intégrée par les amendements de notre collègue Catherine Di Folco, qui adaptera, là encore, nos institutions à la crise actuelle. L'adaptation et la métamorphose de notre démocratie doivent également passer par la prise en compte de nouveaux moyens électoraux qui doivent pouvoir bénéficier à nos électeurs. Élu du Havre, qui utilise les machines à voter depuis 2005, j'ai souhaité en sécuriser l'utilisation pour ce double scrutin départemental et régional, qui en soi n'est pas une première, puisque nous l'avons déjà testé dès 2008 pour un scrutin municipal et départemental. Je me félicite que cet amendement ait été repris par l'Assemblée nationale. Avec une efficacité qui n'est plus à prouver et habilitées à recevoir un double scrutin, les machines à voter permettent de voter dans un seul et unique bureau de vote en minimisant les risques de contamination. Elles diminuent aussi le nombre de personnes engagées dans la gestion des bureaux de vote, ce qui n'est pas négligeable en période de crise sanitaire et ce qui permet d'envisager une organisation simplifiée et adaptée aux plus petites communes. À l'heure où la démocratie cherche à se réinventer, le débat autour du moratoire des machines à voter prendra une place prépondérante, on le sait, dans les futures discussions que nous tiendrons. Et le regain d'intérêt qu'elle suscite ces derniers jours rompt totalement avec la frilosité gouvernementale depuis 2007, date du moratoire, sans que jusqu'à présent personne n'ait pu démontrer véritablement les risques de l'utilisation des machines à voter. Espérons que les communes qui le souhaitent pourront rapidement se doter de machines nouvelle génération une fois le moratoire levé, et que les discussions qui auront lieu jeudi prochain ne seront pas l'arbre qui cachera la forêt de l'utilisation régulière et constante des machines à voter dans de nombreuses communes. Quoi qu'il en soit, Madame la ministre, mes chers collègues, le projet de loi tel qu'il ressort des travaux de la commission mixte paritaire nous semble, vous l'aurez compris, satisfaisant. En conséquence, notre groupe, Les Républicains, votera ce texte dans le seul but de montrer que, face à la crise, la démocratie fait bloc. Je vous remercie. Merci, Madame Canayer.